suis très désolée que je ne peux pas parler en français, but I'm sure with the help of Richard we will understand each other. And I'm very happy as well to be here and to see this full house, and I hope I can tell you a few interesting new and inspiring experiences and details. Alors, je suis contente d'être ici. Merci pour l'intervention. Je suis content de voir que la salle comble et je vais vous raconter des expériences et j'espère que la soirée sera enrichissante. And for tonight, I've been asked to talk about the military embargo in particular as part of the bigger boycott, divestment and sanctions campaign that has started in 2005 after the united call from Palestine on the boycott, divestment, sanctions, BDS against Israel. Alors, on m'a demandé d'élaborer sur l'embargo militaire dans le cadre de la campagne plus large BDS qui a été lancée en 2005 à l'appel des organisations palestiniennes pour, pas seulement pour un boycott, mais aussi pour les désinvestissements et pour les sanctions. In 2011, then on the 9th of July, we gave out the call for a military embargo, a particular call on the issue of the military embargo, as we see that kind of action as a central part within the overall BDS campaign. En juillet, le 9 juillet exactement 2011, on a émis un appel pour un embargo militaire dans le cadre de la campagne BDS plus large parce qu'on pense que c'est une espèce centrale de la campagne. One of the reasons, there are three key reasons why the military embargo is so central. The first one is its economic importance for Israel. Israel is what they call a war economy. Il y a trois raisons pour lesquelles cette question est centrale pour la campagne BDS. La première est économique, c'est-à-dire pour l'État d'Israël, l'industrie de guerre, le complexe militaire industriel est très important et on dit que l'économie israélienne c'est une économie de guerre. It is not only that it is one of the world's biggest weapons producers, it is as well that very much of the Israeli economy is linked to technology produced by the military and the whole military-industrial complex. C'est pas seulement qu'Israël est un grand producteur d'armes, mais c'est le cas, mais aussi une bonne partie du reste de l'économie israélienne est liée au complexe militaire industriel par ses dérivés multiples. And evidently Israel is one of the countries that has most benefited from the post 9/11 security paranoia and the creation of what then Naomi Klein called the disaster industry. Donc Israël aussi est un des pays qui a bénéficié le plus de ce qu'on peut appeler cette paranoïa sécuritaire après le 11 septembre, c'est ce que Naomi Klein a appelé le psychose, si vous voulez, de la sécurité, le désastre de la sécurité. And the second part is the political part. Israel uses its military relations as a political instrument. La deuxième raison pour laquelle c'est une question centrale est une raison politique, parce qu'Israël utilise ses relations militaires pour tisser ses liens internationaux. Just to give one far away but very impressive example was, for example, the case of India. India, until 1993, did not have any relations with Israel. The relations between India and Israel started on a military level, and over the time, through the fact that India became dependent on Israeli military components and Israeli weapons, their political establishment said, we cannot take any action against Israel anymore.
Juste à citer un exemple qui est révélateur, c'est l'État indien. L'Inde n'avait aucune relation avec Israël avant 1993. Depuis, l'Inde a acheté la technologie militaire israélienne et depuis est devenue dépendante des composantes électroniques pour son équipement militaire de l'État d'Israël. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, l'Inde dit qu'on ne peut pas s'opposer à la politique israélienne sur la scène internationale. Evidently that we have today in India a completely right-wing fascist and pro-Israel government is not only dependent on the military relations, but the start of this getting together between Israel and India was definitely built on military relations. Aujourd'hui, bien entendu, il y a un gouvernement de droite en Inde, assez fasciste dans le fond, et bien entendu pro-israélien. Bon, ce n'est pas l'unique raison qui explique le phénomène. Toujours est-il, c'est avec le début des relations entre l'Inde et Israël sur le plan militaire que l'Inde a développé cette politique extérieure-là. And the third point is that military relations are just for anybody, whether he's or she's a political economic expert or not, evidently wrong. Giving weapons and having military relations with a country that is massacring 2,200 people in a few weeks, this is nothing that anybody can understand is a good thing to happen. Évidemment, sur le plan éthique, c'est autre chose, parce que quand vous parlez de relations militaires, vous n'avez pas besoin d'être un expert en politique ou en économie pour comprendre. Lorsqu'on vend des armes à des pays qui vont massacrer une partie de leur population, faire 2000 morts dans une semaine, par exemple, ben voilà, on voit ce que ça donne. C'est une mauvaise chose. And finally, as well, on a symbolical level, nothing is better to explain than military relations, that Israel is not only something that is bad for the Palestinian people, it's something that is bad for humanity. Et également sur le plan symbolique, on peut conclure que si on parle de relations militaires, Israël n'est pas seulement mauvais pour le peuple palestinien, ça c'est une évidence, mais il devient mauvais pour le monde entier aussi. Because evidently Israel is exporting what it is best at, where it has a comparative advantage, and that is technology and methodology of repression, whether that is training police, whether that is drones that are controlling populations, whether that is other kind of weapons. Alors, Israël exporte ce qu'il sait faire mieux, c'est-à-dire les armes, la technologie militaire qui vient avec et les méthodologies qui viennent avec. Donc, il exporte en fait la répression, que ce soit au niveau de la police, au niveau des drones ou sur d'autres plans. And who is evidently suffering from all this technology and these relations are the people all over the world, whether that is the Mexicans dying in the wall to the US, and the wall is as well built by an Israeli military company, whether that is people suffering from police and trained by Israel, whether that is the kind of surveillance states that we're creating as well here in Europe. At the end of the day, who is suffering is directly us who are out in the streets, and the poor and the colored ones. Alors, avec toute cette technologie-là, il y a beaucoup de peuples à travers le monde qui peuvent apprécier la technologie militaire israélienne. Il y a des Mexicains qui ont affaire avec le mur qui sépare leur pays des États-Unis, tout comme en Cisjordanie. Le mur à la frontière mexicano-américaine a été construit par une société, une entreprise militaire israélienne. Il y a aussi tous ceux qui ont affaire avec la police dans leurs pays respectifs, qui est entraîné par les militaires israéliens, ou encore les États de surveillance, si on peut dire, à l'intérieur de l'Europe. Tous ces peuples souffrent et voilà, c'est un lien direct ou indirect avec l'État d'Israël et son appareil répressif. And in this sense, I want to insist as well that we are not talking about an arms embargo, but a military embargo, because J'aimerais beaucoup insister que je ne parle pas ici d'un simple embargo sur les armes, mais bien un embargo militaire.
because what we're really fighting against at this stage is a multi-leveled relationship of military and security cooperation that includes arms trade, security cooperation, which includes as well police training, investments of financial funds and banks in Israeli military companies, and joint university research. Alors, quand on combat les faits militaires d'un État, c'est un phénomène à des facettes multiples. Il y a la question de la sécurité, il y a la question des armes elles-mêmes. Avec la sécurité, il y a la police, il y a des investissements financiers des sociétés, des entreprises militaires israéliennes qui sont en jeu, et également la recherche universitaire consacrée à cette industrie, si je peux parler ainsi. And in fact, it is interesting that Israeli military relations have a kind of global triangle in the sense that Israel does not sell its weapons to Europe. Israel has joint research projects in Europe, and that's the key thing, probably, really. And at the same time, Israel is selling its weapons to the global south. 80% of Israeli weapons are sold and exported, and there the big majority is exported to the global south. Well, at the same time, Israel, and there comes the third angle, is the US selling its weapons to Israel. Le complexe militaro-industriel israélien a trois facettes. C'est un phénomène global qui ressemble à un triangle. Il y a tout d'abord le fait qu'ils vendent des armes. Ici en Europe, ils ne vendent pas directement aux États européens, mais ils ont des projets de recherche conjoints ou bilatéraux avec des États en Europe. D'autre part, Israël vend des armes, mais surtout aux pays du Sud. En fait, 80% des ventes d'armes israéliennes se font avec les pays du Sud. Donc, il y a à la fois la vente et l'export de ces machines de mort dans les pays du Sud. Et troisièmement, il y a les États-Unis d'Amérique qui, eux, vendent directement des armes aussi à Israël. Donc, ça forme un triangle. So this is a complex global relationship, but at the end of the day, for us campaigners, that allows as well different levels of action, really. Donc c'est assez complexe, c'est assez global, mais pour nous, à la campagne BDS, ça nous donne différents champs d'action sur lesquels on peut agir. So if your defense minister or prime minister doesn't want to cut military relations with Israel today, that doesn't mean that you need to despair, but that means we have many other levels on which we can work in order to build the critical mass until the defense minister of France decides not to have any military relations with Israel anymore. Alors, par exemple, si votre ministre de Défense ou si votre Premier ministre ne veut pas couper tous les liens avec Israël, c'est dommage, mais il ne faut pas se désespérer parce qu'on a quand même plusieurs autres niveaux sur lesquels on peut agir afin de construire un rapport de force, un genre de masse critique, afin de leur forcer la main, de rompre les relations avec Israël. And in order to explain a bit what has been already done, what can be experiences that can be interesting maybe as well here, and how the whole campaign for military embargo is built up, I wanted to talk in particular about the campaign against Elbit Systems. Pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire ici, et expliquer la globalité de cette campagne en faveur d'un embargo militaire, j'aimerais vous parler d'une entreprise israélienne, Elbit Systems. But at the moment we have as well two other military embargo campaigns. One is the campaign against G4S, that's an English-Danish multinational security company that is working with the Israeli prison system. Il y a deux autres
campagne à l'intérieur de notre campagne pour un embargo militaire. Il y a d'abord G4S, qui est une entreprise conjointe espagnole et britannique qui travaille dans le domaine de la sécurité et qui a un contrat avec des prisons israéliennes. And a third one that is a campaign that we're developing in Latin America, and as it will get global very soon, I'll say just 2 words about it. Il y a une autre campagne qui sera bientôt assez globale et je vais vous en dire 2 mots. C'est basé en Amérique latine. That is the campaign on the security cooperation between the Olympic Games in Rio de Janeiro 2016 and an Israeli company, a small security company called ISDS. Alors, il y a une petite entreprise de sécurité israélienne qui s'appelle ISDS qui a obtenu un contrat pour assurer la sécurité des Jeux olympiques à Rio de Janeiro en 2016. That company is, I guess, a symbol really on what we're talking about when we're talking about military relations, because this company has been founded in 1982 and since then has been training death squads in Latin America, in Guatemala, in Honduras, in El Salvador, the Contras in Nicaragua, and has been part of has been involved with the attempted coup against Chavez. Bon, c'est toute une palmarès de son actif, cette petite société israélienne créée en 1982 et elle a entraîné moult escadrons de la mort en Amérique latine, au Guatemala, au Honduras, au Salvador. Elle a entraîné des Contras qui ont envahi le Nicaragua et était à l'origine aussi d'une tentative de coup d'État contre Hugo Chavez au Venezuela. So we got already the Brazilian government to distance itself from that company, and soon we'll call on all of you to join in to ensure that the Olympics Committee is getting rid of this contract and cooperation as well. On a déjà réussi à convaincre le gouvernement brésilien à prendre ses distances avec cette entreprise et on peut continuer les pressions maintenant pour finalement faire rompre le contrat que Rio a signé avec cette société pour assurer la sécurité des Jeux en 2016. But now getting into the Elbit campaign, the Elbit campaign, the first call against Elbit came out already in 2007. We've called as a campaign against the apartheid wall for a boycott on Elbit, because Elbit is one of the key companies building the wall. La campagne contre la société Elbit Systems a été lancée dans un premier temps en 2007 autour du mur de l'apartheid, parce que Elbit est une entreprise qui était clé dans la conception et la construction du mur. But at the same time, evidently, Elbit is as well involved in the building of the settlements and the checkpoint system, and clearly is providing Israel with various kinds of weapons that it's using to massacre the people of Gaza and attack other people around in the region. Mais Elbit ne s'arrête pas au mur. Il est également impliqué dans la fourniture des systèmes de sécurité pour les colonies israéliennes en territoires occupés, autour des checkpoints, des barrages militaires en territoires occupés. Israël a fourni, ou plutôt Elbit fournit à Israël, des armes pour sévir à Gaza et un peu partout dans la région. And the first time really that the campaign against Elbit system was out in the news and became a powerful campaign was in 2009, when the Norwegian pension fund decided to divest from Elbit. The Norwegian pension fund is the second biggest pension fund in the world. Elbit Systems a défié la chronique en 2009 quand les fonds de pension norvégiens ont décidé de désinvestir dans cette entreprise. Il faut dire que le fonds de pension norvégien est le deuxième fonds de pension au monde en termes de poids financier. And that has had a whole lot of repercussions. On the ground in Palestine, the repercussions were quite some arrests of activists linked to the campaign against the apartheid wall.
The second repercussion was that over the year, then 2010, we had almost a dozen national pension funds and banks divesting from Elbit. Il y a eu deux répercussions sur le terrain en Palestine suite à cette campagne contre Elbit. Tout d'abord autour du mur en Cisjordanie et ensuite à partir de 2010, on a réussi à faire désinvestir pas moins de 12 fonds de pension qui avaient des liens financiers avec la société Elbit. And the interesting thing was when last year we wanted to restart the campaign against Elbit and give it more a bigger push, but it actually got that as well. But the interesting thing was I was talking with the activists in Norway and Scandinavia and said, well, you did this great job 2009. Is there anything that you can do to strengthen again this campaign against Elbit? So, 2 months. OK. En 2014, l'année dernière, on a voulu donner une nouvelle impulsion à cette campagne en Norvège. Donc, on est allé faire un tour, on leur a félicité pour leur fait d'armes, si je veux dire, en 2009, à savoir le désinvestissement du fonds de pension norvégien. Et on leur a posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on peut faire pour donner un nouveau élan à cette campagne? And well, two months later, they came back to us and said, well, I don't think we can do anything. And I was like, why? And they were, because we have done a research, there is no bank or pension fund in Scandinavia that has any investments anymore in Elbit. Donc, deux mois plus tard, ils nous ont appelé pour dire non, désolé, je pense qu'on ne peut plus rien faire. Et j'étais un peu abasourdi, j'ai dit pourquoi pas. Ils m'ont dit parce qu'après une recherche minutieuse, on a trouvé qu'il n'y avait aucune banque ou aucun fonds de pension en Scandinavie qui n'avait plus de lien avec la société Elbit. And in fact, in Europe, there are only very few banks that are still investing in Elbit systems, banks or funds. Donc, dans toute l'Europe, il y a très peu de banques ou de fonds qui investissent encore dans l'entreprise Elbit. One of the banks that is still investing is Barclays Bank, the UK bank that already has a long history with investing in apartheid. They were as well one of the latest to withdraw from South Africa's apartheid. Une des rares banques en Europe qui a encore des liens avec Elbit, c'est la Barclays, banque britannique bien connue, qui a une longue histoire avec l'apartheid, parce que Barclays était une des dernières banques à se retirer d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. But maybe they have learned a little bit from that one, because it came out now that after months of campaigning, they are not listed anymore among the institutional investors in Elbit. They are until now refusing to say that that has been an intentional divestment. But for now, they're out of it. We need to continue monitoring. Mais Barclays a appris des choses de son expérience. Après plusieurs mois, le nom de cette institution financière ne paraît plus sur la liste de compagnies qui ont des liens institutionnels ou des liens d'investisseurs avec la société Elbit. Pour le moment, il ne dit pas que c'était une décision consciente ou assumée de désinvestir, mais pour le moment, il n'y a plus rien à l'horizon. Alors, on fait l'hypothèse que le désinvestissement est complet et on espère que ce sera définitif. There are 3 Swiss banks, 2 German banks, and there is in France, and this is why I'm talking about it, AXA, the insurance company AXA, that is one of the biggest investors in Elbit. Il y a encore quelques institutions financières en Europe qui ont des intérêts dans Elbit. Il y a 3 banques suisses, 2 banques allemandes et une compagnie d'assurance française, AXA. So this is maybe a bit of a task to think about how one can engage with AXA in different ways.
Alors, c'est un défi pour vous, Français, de savoir comment on peut s'engager contre Axe avec différents moyens d'action. Another effort that has been done, and I think the French can tell us quite a bit about it, that is really stopping the presence, or at least shaming people, companies for their presence in arms fairs. Donc, si les Français, les militants français peuvent faire d'une chose, c'est d'avoir jeté la honte sur un certain nombre de sociétés qui ont des relations militaires avec Israël, de les avoir démasquées et de faire connaître au grand public qu'ils ont ces relations militaires. And it was quite interesting what happened in the Netherlands at the end of last year. There was an arms fair in the Netherlands, and Dutch activists announced that there will be a protest against the presence of Elbit in the arms fair. Aux Pays-Bas, par exemple, à la fin de l'année dernière, il y avait un salon professionnel militaire et les militants néerlandais ont fait savoir qu'ils vont dénoncer la présence d'Elbit à ce salon professionnel. And surprisingly, Elbit got so worried about it that they decided not to present their latest military equipment that they wanted to showcase there, and actually only with a little stand and a few leaflets. Alors, Elbit, ça les a rendus assez nerveux. Il a fini par reculer à moitié. Ils ont maintenu leur présence à ce salon professionnel, mais avec une toute petite stand et en diffusant quelques petits dépliants. Mais ils ont renoncé au projet de présenter leur dernier équipement militaire, dernier cri, dont ils voulaient faire grand bruit à l'origine. So that shows how a protest of 50 people can scare one of the biggest military companies. Alors, ceci démontre comment une protestation menée par 50 militants peuvent faire peur à une des plus grandes sociétés militaires au monde. Another aspect of the campaign against Elbit is the direct action that people have taken, especially during the Gaza massacre, against the subsidiaries that Elbit has all across the globe. Un autre aspect qu'il faut souligner dans cette campagne, c'est l'action directe qu'on peut faire contre Elbit. Et un bon exemple était pendant le massacre à Gaza l'année dernière. On s'est attaqué des filiales d'Elbit qu'ils ont un peu partout dans plusieurs pays du monde. And there is maybe as well a small interesting detail that I want to tell you, that is regarding the occupation of the rooftop of one of the Elbit subsidiaries that has happened in the UK. D'accord, j'aimerais vous parler à ce sujet de l'occupation, mais je ne parle pas de l'occupation des territoires palestiniens, plutôt l'occupation d'une usine d'Elbit au Royaume-Uni, où les militants ont réussi de se hisser sur le toit de l'établissement. And well, the company evidently called the activists in front of court. The activists said that they occupied in order to prevent a bigger crime. That is the export of the engines that have been produced in the UK to be used in the drones that were used to bombard Gaza. Alors, c'est bien entendu que la société, la filiale britannique d'Elbit, a assigné les militants en justice et devant le tribunal, ils ont dit oui, nous avons occupé le toit de cette usine pour éviter la commission d'un crime plus grand, c'est-à-dire l'export des engins produits au Royaume-Uni pour équiper les drones israéliens qui, eux, survolent Gaza. So the judge decided to ask for full details from Elbit and from the British government about what actually the exports from that company to Israel were. Alors, le juge a décidé de demander des détails complets à la fois de l'entreprise Elbit, mais aussi du gouvernement britannique pour savoir quelle est l'étendue de cette relation par rapport à la répression à Gaza. Well, Elbit decided to drop the case. Alors, Elbit a décidé de laisser tomber et ils ont retiré leur poursuite contre ces militants.
So now the activists said, no, now we want to know actually, well, what are you actually exporting to Israel? And went and occupied another subsidiary. Alors, les militants ont dit non, on a droit à notre procès, on veut savoir qu'est-ce que Elbit exporte en Israël au juste. Donc, ils ont occupé une autre filiale de l'entreprise. But then the company didn't even call any police, so they were up there on the rooftop and no police came with nothing. Mais à ce moment-là, la société Elbit n'a même pas osé appeler la police. Donc les militants ont occupé le toit de l'usine, ils étaient là, chez eux, et puis voilà, mais les flics ne se sont même pas présentés. So at this point, they're at the moment thinking about what really to do to figure out what is going on that nobody is able to know and to continue further pressure. Alors maintenant, les militants sont en train de réfléchir à leurs futures actions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour révéler au public britannique qu'est-ce que Elbit est en train de faire à Gaza et en Palestine. Et voilà, donc les actions vont continuer dans ce sens. And these kind of actions haven't happened only in the UK. We've had them in Australia as well. And we had a blockade in front of the doors of Elbit as well in Brazil, in Rio Grande do Sul, in the south of Brazil. Ce n'est pas uniquement au Royaume-Uni, dans d'autres pays, nous avons mené des actions contre Elbit, notamment en Australie, et aussi on a bloqué la porte d'entrée d'un établissement d'Elbit dans une ville au sud du Brésil. And in Brazil and in the south of Brazil, where this Elbit subsidiary is, we had as well another victory that people have asked me to tell about, which was a quite interesting victory. Elbit, since 2005, was actually planning to build a whole airspace technological park there in Brazil. Le cas brésilien est intéressant parce qu'en dehors de l'action qu'on a menée devant les filiales de cette entreprise au Brésil, à partir de 2005, cette entreprise a voulu construire un aérodrome et tout un parc pour leurs appareils liés à l'industrie aéronautique et à l'armée de l'air. And the idea really was that the Brazilian government was supposed to finance this technological park, that the Brazilian universities should give their know-how to that technological park that Elbit was then using to export all over Latin America and to build their first satellite. C'est intéressant parce que l'idée pour Elbit était d'utiliser le Brésil comme base, à la fois que le gouvernement accueille leur projet industriel et ensuite la finance. C'est-à-dire de financer cette part technologique avec le concours des universités brésiliennes qui devraient apporter la recherche et la technologie afin qu'Elbit exporte ses armes un peu partout en Amérique latine et construise son premier satellite. And it was quite interesting because when we challenged the government the first time, the government said, yeah, but this will allow us the first time to build a microsatellite. And we were like, yeah, but don't you know that Elbit is a big military company, but they never built a satellite. The point is that the technology for that satellite, you have it in your backyard already in your own universities. Mais c'était un véritable défi dans la mesure où Elbit utilisait l'État brésilien pour son projet industriel. Au début, le Brésil nous a dit « Oui, mais après tout, on saura après comment construire une microsatellite. » Mais les militants ont répondu « Vous avez déjà cette technologie, c'est dans les universités du pays. Il s'agit d'aller le chercher si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de passer par une société militaire israélienne. » So quite often when one really looks into and behind the whole propaganda that Israel has, that we have the best weapons because we can try them out and test them every day on the Palestinian people, it's true that they test them every day on the Palestinian people, but it's not necessarily true that they're always on the vanguard and always the best of everything.
un des arguments de l'industrie militaire israélienne est qu'ils sont les meilleurs, parce qu'ils ont les meilleures armes, parce qu'ils peuvent les tester sur le terrain, sur les Palestiniens. Et c'est vrai qu'ils le font. Mais ce n'est pas nécessairement le cas qu'Israël et ses sociétés militaires sont à l'avant-garde de cette industrie, parce que dans le cas brésilien, on voit qu'ils ont l'aide des États étrangers pour développer leurs projets. So to make a long story of 2 years of campaigning short, what we did was really, on the one hand, an inside track, and step by step we worked on getting more support inside the state government. It wasn't the federal government, the state government, until we had, by June, July, when the Gaza massacre started, practically everybody inside the government on our side. Donc, à travers ces 2 dernières années, c'était une véritable trajectoire pour nous. On l'a fait étape par étape. Dans un premier temps, on s'était adressé pas au gouvernement fédéral du Brésil, mais bien au gouvernement de l'État en question. Et dans les mois de juin et juillet, pendant... Contract was never with the federal government, it was always with the state government. Oui, la précision, c'est que le contrat n'était jamais avec le gouvernement fédéral du Brésil, mais bien avec le gouvernement de cet État, dans le sud du Brésil. Toujours est-il, au mois de juin et de juillet l'année dernière, pendant le bombardement de Gaza, on a mis les bouchées doubles et on a pu infliger un peu la politique de cet État du sud du Brésil par rapport à la société elite. At the same time, we've done the outside track, and we organized demonstrations, and we had posters, and we had stickers, and so on. Ça, c'est au niveau du lobbying, si vous voulez, si je peux utiliser le terme, interne, c'est-à-dire les relations qu'on a tissées avec les fonctionnaires, les élus, pour essayer de mettre des pressions sur cet État. Mais vers l'extérieur, évidemment, on a mobilisé une campagne très visible avec des manifestations, des affiches, des autocollants, tout ça, très visible pour le grand public. So by the end of the Gaza massacre, we were at a stage where, in internal informal meetings, we were informed that there has been a de facto cancelling of the cooperation. There was an order given that nobody would touch that issue anymore, and it was frozen, and no cooperation would continue. Partiellement grâce à cette campagne publique très visible, vers la fin du massacre Gaza l'été dernier, dans les réunions internes, avec les officiels, les fonctionnaires, les représentants, les élus de l'État, on nous a dit que, bon, ça y est, on annule toute très officiellement toute coopération officielle avec Elbit. Then we had a problem because we said, okay, this is all nice, but now we need to have a public statement because we want to celebrate. And you can't just stop us from celebrating. Tout ça, c'est pas mal, mais on s'est dit que au niveau interne, ça c'était de la confidentialité des salles de réunion, mais personne ne le sait. Donc nous, on a besoin d'une déclaration publique et on veut fêter cette victoire et personne ne peut nous empêcher de fêter. And it was interesting that it took us another 4 months of negotiations to get an official letter going. And everybody was scared to death what would happen when the letter comes public. C'est drôle, ça nous a pris 4 mois supplémentaires de campagne afin de voir la publication d'une lettre pour annoncer cette annulation de la coopération. Et tout le monde avait le trouille de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans cette lettre et quel effet cela aura sur le public. And well, we prepared ourselves with press releases and everything, and to get it all in all languages out to the world. And we prepared us as well for kind of backlashes. Who are the key leading figures in the world that we can bring on our side to speak out? Donc, nous de notre côté, nous avons préparé en fonction de cette échéance avec un projet de communiqué de presse traduit dans plusieurs langues pour avertir le monde entier et on a pensé aussi à des contre-coups éventuels, donc on a placé nos pions et on a tissé des relations avec les militants qui étaient déjà mobilisés sur cette campagne pour la date fatidique de la publication de la lettre. And the most amazing thing of all of it was we only had positive news.
Donc, le fait le plus surprenant, c'est qu'on avait beaucoup de nouvelles, mais que de nouvelles positives. I found only one article in one Zionist right-wing blog that nobody has read except for me. Je n'ai trouvé qu'un seul article négatif qui a été publié sur un blog sioniste de droite que personne n'a lu sauf moi. And as well, nobody in the Zionist lobby was ready to actually defend this kind of cooperation with a military company. So they were angry internally behind the scenes with the government, but nobody had the courage to actually defend that contract. C'est ce qui est drôle, c'est dans le milieu sioniste, personne n'avait le culot de défendre cette politique de coopération militaire des sociétés israéliennes avec l'étranger. Donc ils étaient très fâchés et ils brûlaient sûrement de colère de l'intérieur, mais ils n'avaient pas le courage de devenir public et d'exprimer leur opinion en faveur de coopération militaire israélienne avec l'étranger. So I'm not saying that in France the reaction would be the same thing, but at least for Brazil it has demystified 2 points. The first one, that Israel is a necessary partner in technological development that will help us in the sense. And the second one, that the Zionist lobby not always is so strong as we think it is. Donc je ne sais pas si on aura le même effet ici en France, si ça s'est passé dans une région dans le sud de la France au lieu d'un État dans le sud du Brésil. Toujours est-il, on a démystifié les choses et je me soulignais 2 points sur ce plan. Tout d'abord, Israël n'est pas nécessairement un partenaire technologique incontournable et d'autre part, le lobby sioniste n'est pas si fort qu'il ne paraît et des fois il recule. And now I want to go to the last point, so that other people have time to speak as well, which is a campaign that brings us back again to Europe, and which is a campaign that we are just launching now, which is the question of European funding to Elbit System through their European research project Horizon 2020. Alors, le dernier point que j'aimerais souligner, avant de céder le micro à mes camarades sur la tribune ici, c'est une campagne qu'on vient de lancer en Europe par rapport au fonds européen qui aide Elbit à financer un projet de recherche dans le cadre du projet baptisé Horizon 2020. And in the last funding cycle, Elbit got 4 projects approved. Dans le dernier cycle de négociation, Elbit a réussi à faire approuver 4 projets dans ce cadre. And at this moment, it is applying for another 6 projects. Et en ce moment même, a fait la demande pour 6 projets supplémentaires. Stop the Wall has produced a briefing on the issue, and I've been just in the last 2 weeks ago in Brussels to talk with MEPs in the European Commission about the issue. Donc la campagne Stop the Wall, arrêter le mur, m'a donné un petit résumé, un petit aperçu des efforts faits par rapport à l'horizon 2020. Et j'étais il y a 2 semaines à Bruxelles pour discuter avec les officiels de la Commission européenne par rapport à ces projets. And it was interesting again, because I thought we'll come with a story and everybody will go, oh no, but we have the funding guidelines and we don't want to talk about this anymore. J'avais un peu peur en montant à Bruxelles que tout le monde dira oui, mais vous savez, nous avons les célèbres guides de fonctionnement, les lignes directrices de fonctionnement de financement de l'Union européenne et que ça me sera présenté comme une genre de fin de non-recevoir. And I was actually surprised that MEPs were shocked to hear that it is possible that the European Union finances such a company, which is kind of quite naive. But I mean, whatever. I'm happy that there is a feeling of injustice regarding this issue.
Par contre, j'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de membres du Parlement européen qui étaient choqués de savoir que les fonds européens allaient pour subventionner ce genre de recherche en faveur d'une société privée israélienne. C'était peut-être un peu naïf de la part de ces députés de ne pas savoir déjà ou de faire semblant de ne pas savoir. Mais en tout cas, c'est une surprise agréable. Ils étaient choqués. C'est déjà ça. And I was surprised as well that within the European Commission there was actually an interest to see what is wrong with the funding guidelines and that there was as well an openness to actually discuss this issue. Et j'étais également agréablement surpris de voir à l'intérieur de la Commission européenne qu'il y avait des gens qui voulaient jeter un coup d'œil un peu plus critique sur les lignes directrices de financement de l'Union européenne et comment ça se fait que nos euros, ceux des contribuables, vont pour financer ce genre de choses. Now, evidently, if, for anybody that a little bit knows the European Union and its system, from that point until actually making a policy change, there's a long way to go. Pour vous qui connaissez en tant soit peu la lourdure des institutions de l'Union européenne, vous savez sans doute que entre cette prise de conscience initiale de certains fonctionnaires ou de certains élus européens et un véritable changement de position de l'Europe sur la question, il y a un long chemin à parcourir. But considering that it's your tax money that the European Union is using not to finance your social system, but to finance Israeli military companies, I think it's worthwhile a battle. Mais je pense que ça vaut la peine pour vous, Européens, de s'intéresser au fait que les euros que vous contribuez au pouvoir public, que ce soit national ou européen, trouvent finalement le chemin vers ces entreprises militaires étrangères plutôt que de financer vos systèmes de sécurité sociale ici en Europe. I mean, just the idea that the European Union, through this research cycle, through the last research cycle, has given more money to Israel than it has given to Ireland and Portugal, and just a little bit less to the money that it has given to Greece, means something is wrong here. Et c'est intéressant de savoir que à travers ce programme de recherche européenne, il y a plus d'euros contribués par l'Union européenne à Israël que les montants versés à l'Irlande, au Portugal, ou à peine un peu plus que l'Europe a déjà versé à la Grèce. I think that is a critique more in general on European policies, but I do think it fits quite well in our campaign, and we should have as well the eyes open that cooperation with Israel is expression of a larger political vision, and will help us as well to join with other organizations that struggle for social justice. Je pense que c'est une critique de la politique européenne en général, plutôt qu'un regard sur la situation en Palestine, mais le fait que cette coopération militaire avec Israël, ça nous donne des perspectives d'élargir cette campagne et de sensibiliser les gens davantage, et de ce point de vue-là, ça nous aide pour la construction de cette campagne. And to end my speech, I just want to remind everybody that the 9th of July is coming up very soon, and this 9th of July is surely a special date because it is 10 years from decision of the, not the decision, sorry, it's 10 years of the issuing of the call of the boycott, divestment and sanctions. And it is 1 year from the start of the massacre in Gaza. Bon, la date du 9 juillet arrive à toute vitesse. Le 9 juillet, tout d'abord, c'est la date anniversaire du début du massacre à Gaza l'année dernière, mais ça marquera aussi le 10e anniversaire du premier appel par la campagne BDS, et c'est donc une date à souligner pour nous. As a boycott, divestment, sanctions national committee, we will definitely mark that moment and that date, and
I hope we can see all over the place initiatives that in a way or another mark that date, because we cannot let another Gaza happening again. Pour la campagne BDS, c'est une date importante et je pense qu'il faut le marquer avec cet anniversaire. J'aimerais voir les initiatives un peu partout par rapport à ça et c'est important pour la campagne BDS et c'est aussi un message politique important pour nous pour dire que plus jamais c'est ce qu'on a vu à Gaza l'année dernière.